Allons-y pour la correction de l'exercice 8, qui va vous faire encore une fois manipuler les 4 opérations afin de remplir ce bon de commande qui est incomplet. Alors vous avez dû voir déjà dans un premier temps que on a des frais de livraison qui dépendent de la masse du panier. Alors ici, si vous regardez bien, vous avez un panier qui pesait 4,6 kg. 4,6 kg, c'est entre 2 et 5, on est donc dans cette catégorie-là. On a donc des frais de livraison de 1,50 €. La personne a payé 9,82 €, mais en sachant qu'elle a déjà payé 1,50 € de frais de port, on peut trouver le prix de ces articles sans compter la livraison. Pour ça, il suffit de faire une soustraction. Voilà, je vous l'ai mis en bas. Il suffit de faire 9,82 moins 1,50 € et on trouve 8,32 €. Cela signifie que ça, plus ça, plus ça fait 8,32 €. Sauf que on peut pas remplir tout de suite, il nous manque trop d'informations pour l'instant. On va devoir analyser ici le prix des fruits et des légumes. Alors, si on regarde bien, il y a une ligne qui est quasiment remplie, c'est les carottes. Les carottes coûtent 1,80 € le kilo, et la personne a payé 1,44 €. Ce que ça signifie, c'est que ce que j'ai mis en fluo rouge, multiplié par ce que j'ai mis en fluo bleu, donne ce que j'ai mis en fluo vert. Ok? Et ça, on a vu ça dans les exercices précédents. Comment je vais faire pour retrouver le prix que j'ai mis en rouge fluo? Eh bien, il suffit d'aller dans l'autre sens, et quand on va dans l'autre sens, vous savez que la réciproque d'une multiplication, c'est la division. Il suffit donc de faire 1,44 divisé par 1,80, c'est-à-dire que la personne avait commandé 0,8 kg de carottes. Et on peut vérifier, 1,80 € multiplié par 0,8, ça fait bien 1,44 €. Ensuite, si on continue notre enquête, il ne faut pas oublier que le panier faisait 4,6 kg. Et regardez, on a déjà la masse de pommes de terre, on vient de trouver la masse de carottes, et du coup, on peut facilement trouver ici la masse de poires qu'a commandé le client. Pour ça, il suffit de faire une soustraction. Donc je prends la masse totale, à laquelle j'enlève la masse des pommes de terre, et à laquelle j'enlève la masse des carottes, et qu'est-ce qui nous reste? La masse des poires, puisqu'il n'a pas autre chose que ces 3 articles. Et on trouve 1,3. C'est-à-dire que le client avait commandé 1,3 kg de poires. Alors une fois qu'on a trouvé ça, c'est assez facile parce que regardez, on a le prix des poires et on sait combien le client en a pris. Il y a juste à faire la multiplication et on trouve 3,38 € pour les poires. Si on continue, regardez, on a le prix payé par le client pour les fruits et les légumes. On sait qu'il a payé 3,38 € pour les poires, qu'il a payé 1,44 € pour les carottes et on cherche combien il a payé pour les pommes de terre. Eh bien là, il s'agit de faire la soustraction suivante. Là, je prends le prix total payé, j'enlève le prix payé pour les poires, le prix payé pour les carottes, et il me reste quoi? Le prix payé pour les pommes de terre, et là on trouve 3,50 €. Voilà, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. J'ai un prix que j'ai mis en bleu fluo multiplié par 2,5 qui vaut 3,50 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'opération inverse, donc c'est-à-dire non pas une multiplication par 2,5 mais une division par 2,5, et je vais trouver le prix des pommes de terre qui est de 1,40 € le kilo. Voilà, j'ai entièrement rempli la liste de courses, et je te laisse comparer avec la tienne.